Un chiffre s'effondre, un autre progresse. Le contraste frappe le Burkina Faso, alors que de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest voient leurs charges exploser. La dette intérieure burkinabé recule à une vitesse qui surprend jusqu'aux observateurs les plus prudents. Que révèle vraiment cette cassure brutale pour l'avenir du pays? Et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il si souvent dès que l'on interroge les coulisses de ce redressement? Une trajectoire nouvelle se dessine, encore fragile, mais déjà assez nette pour modifier la façon dont on regarde ce terrain économique. Si la rupture financière observée en 2025 intrigue autant, c'est parce qu'elle ouvre une promesse que peu anticiper pour le Burkina Faso. Le bénéfice central, formulé en 10 mots comme l'exige la perspective initiale, repose sur une idée simple: un État plus stable, moins dépendant et mieux protégé des crises. Cette perspective, évoquée dans les premières analyses, dépasse toutefois la simple réduction d'un stock de dette. Elle conditionne la capacité du pays à financer ses infrastructures, soutenir ses secteurs productifs et restaurer la confiance des acteurs économiques. Il est à noter que cette dynamique modifie aussi la perception qu'ont les institutions nationales de leur propre marge d'action, puisque chaque ajustement budgétaire crée un espace supplémentaire pour structurer l'avenir plutôt que pour corriger les urgences. Un micro-hook s'installe ici. Que se passerait-il si cette trajectoire venait à s'interrompre alors que tout semble enfin converger? La question n'est pas théorique, car l'équilibre trouvé reste sensible. Il pourrait vaciller si les mécanismes internes perdent en cohérence ou si les recettes productives cessent d'alimenter le mouvement enclenché. Deux constats surgissent immédiatement lorsqu'on remonte la séquence de 2025. La dette intérieure a chuté à 161 milliards de francs CFA et plus de 200 milliards ont été remboursés entre janvier et fin novembre. Ces deux chiffres posés côte à côte révèlent une mécanique continue plutôt qu'un sursaut isolé. À partir de day, la trajectoire devient lisible. Une discipline budgétaire rarement observée, un recentrage méthodique des dépenses publiques et une mobilisation accrue des recettes internes. Kunluk, la quasi-totalité des remboursements s'est alignée sur une cadence régulière qui ne dépendait ni d'une rentrée exceptionnelle, ni d'une conjoncture favorable. Dang Chui, là, cette cohérence apparaît précisément au moment où Ibrahim Traoré impose une logique de gouvernance resserrée, obligeant chaque institution à justifier ses allocations et à ajuster ses priorités au fil de l'année. Ce mouvement se comprend mieux lorsqu'on replace les éléments dans une chaîne quoi. D'abord, la réduction des dépenses non prioritaires, ensuite, la meilleure captation des revenus agricoles, industriels et miniers, puis la limitation volontaire du recours aux prêts extérieurs. MatCAC, le contexte international, volatilité des matières premières, tensions inflationnistes, durcissement des conditions de financement auraient pu contrarier ces efforts. Pourtant, le Burkina Faso a avancé dans une direction doualap, optimiser l'interne plutôt que compenser par l'externe. Cette logique se reflète aussi dans les comportements économiques. Les administrations ont appris à détecter plus tôt les dérapages. Les secteurs productifs ont réorganisé leurs flux pour stabiliser leurs contributions. Les entreprises, observant la baisse progressive des charges financières de l'État, ont ajusté leurs projections d'investissement. Today, la trajectoire cesse d'être accidentelle. Elle devient la conséquence logique d'un système d'interdépendance qui renforce le mouvement au lieu de l'affaiblir. Ce mini-reveal referme la première Curiosity Loop. La rupture observée n'est pas un mystère, ni la résultante d'une orchestration étroite, patiente et calculée. Le récit des premiers mois de réforme fait émerger une figure souvent laissée dans l'ombre, l'administrateur financier chargé d'exécuter au quotidien les directives budgétaires resserrées.
Sous l'impulsion d'une gouvernance qui, selon les rapports, s'est durcie dès le début de 2025, ce rôle est devenu central. L'exigence de transparence imposée par la présidence d'Ibrahim Traoré a transformé sa mission. Produire des rapports réguliers, ajuster les allocations, signaler les dérapages et maintenir un rythme presque clinique dans la gestion des dépenses. Un premier micro-case illustre clairement cette mutation. Dans une région agricole du centre, des crédits auparavant dispersés vers diverses cultures ont été réorientés vers la modernisation de l'irrigation. Les résultats n'ont pas été spectaculaires immédiatement, nhưng la stabilisation progressive des récoltes a réduit la dépendance aux importations coûteuses, donnant aux exploitations locales une marge de sécurité nouvelle. Un second cas apparaît dans le secteur industriel naissant. Une petite unité de transformation alimentaire, longtemps freinée par des taux d'emprunt élevés, a profité de l'apaisement des taux locaux observés à mesure que la dette intérieure reculait. L'entreprise a pu maintenir son activité, préserver ses emplois et contribuer modestement mais régulièrement aux recettes nationales. Sang Sang, ces micro-effets ont modifié la dynamique globale. Moins de gaspillage, des flux internes mieux structurés, une confiance administrative en hausse. Ce faisceau de signaux précoces montre que la réforme n'a pas seulement comprimé les dépenses, mais a réorganisé les comportements économiques. So what? Une transformation durable commence toujours par des ajustements précis. Tout commence dans les premiers jours de 2025, lorsqu'une directive budgétaire tombe avec une netteté inhabituelle. Les dépenses non essentielles doivent être limitées immédiatement. Les ministères doivent revoir leurs priorités. Les agences exécutives doivent justifier chaque allocation. Le gouvernement impose une logique d'urgence méthodique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la consigne devient impérative. Clarifier les circuits financiers, supprimer les marges floues, accélérer l'identification des dépenses superflues. Les administrations resserrent leurs procédures. Les entreprises publiques réorganisent la manière dont elles transmettent leurs rapports. Une attente collective s'installe autour des premiers résultats. Le climat change vite. Moins d'opacité, plus de pression pour documenter chaque mouvement budgétaire. Cette première phase agit comme un signal. Les opérateurs agricoles s'adaptent plus rapidement aux nouvelles règles. Les projets industriels en gestation ajustent leurs plans. Les acteurs miniers, souvent sensibles à l'instabilité, adoptent une approche plus prudente dans la gestion de leurs revenus. Les signaux de terrain convergent. La discipline commence à produire de la traction. Le printemps arrive. La cadence des remboursements s'intensifie. Mois après mois, les paiements de dette intérieure s'enchaînent presque sans interruption. La courbe observée dans les rapports officiels devient une ligne ascendante d'efforts continus. Les secteurs productifs amplifient le mouvement. L'agriculture bénéficie d'une irrigation modernisée, stabilisant les volumes récoltés. Les unités de transformation industrielle, même modestes, tirent avantage de l'apaisement des taux locaux. Le secteur minier renforce sa contribution grâce à une meilleure formalisation et à une captation plus rigoureuse des revenus. Les recettes internes augmentent sans que le pays ait recours à des emprunts extérieurs supplémentaires. Moins d'endettement, plus de flux internes, plus de marge de remboursement. Cette série d'ajustements crée un cercle vertueux. L'État rembourse mieux. Les institutions financières locales réévaluent leur perception du risque. Les taux d'intérêt commencent à se détendre. Les entreprises ressentent la différence dans leur plan de financement. Les administrations gagnent en confiance. L'impact n'est pas spectaculaire au quotidien, nhưng il est cumulatif. Chaque mois renforce le mois précédent. C'est ici que l'on mesure pleinement la logique du mouvement. L'économie sort d'une zone d'inertie et entre dans une dynamique ascendante. Les comportements changent, les décisions se synchronisent. Le redressement cesse d'être un objectif lointain. Il devient un processus observable.
L'effet de propagation apparaît en fin d'été. Les administrations habituées à une gestion plus stricte adoptent ces réflexes comme nouvelles normes. Les entreprises privées interprètent la chute de la dette comme une preuve de stabilité durable. Les ménages, confrontés à une inflation mieux contenue, ajustent plus facilement leurs dépenses. Les opérateurs agricoles envisagent d'étendre leur surface. Les petites industries planifient sur plusieurs cycles au lieu de fonctionner en mode défensif. Les zones minières, mieux encadrées, développent la formation locale pour accroître la productivité. Moins d'incertitudes, moins de reports de projets, plus de décisions soutenues par des données stables. L'État n'agit plus seulement pour corriger les déséquilibres, il renforce les structures capables de prévenir les crises. Cette rémanence du mouvement ancre la trajectoire. Le changement ne se dissout pas, il continue, il s'étire, il solidifie le terrain. Voici la preuve du tournant. Un redressement financier ne crée pas seulement un apaisement comptable, mais une mutation comportementale qui modifie durablement la dynamique économique. La dynamique financière de 2025 ne peut être comprise qu'en partant d'une lecture baseline delta, c'est-à-dire de l'écart entre un point de départ fragile et un état final nettement amélioré. Cette transition permet de mesurer l'ampleur réelle des transformations et la solidité de la trajectoire enclenchée. Elle met aussi en lumière la cohérence entre les réformes budgétaires, la mobilisation des recettes internes et la gestion macroéconomique plus prudente. D'Anchui, là, cette cohérence n'apparaît pas dans un seul indicateur, mais dans l'enchaînement de plusieurs repères convergents. Premier repère, le recul de la dette intérieure de 370 milliards à 161 milliards de francs CFA. Ce delta traduit une accélération inhabituelle des paiements domestiques, révélant une volonté de réduire rapidement les charges internes. Ce mouvement n'est pas seulement comptable, car moins de dettes signifie plus d'espace pour financer les priorités économiques essentielles. La baisse traduit aussi un assainissement budgétaire perceptible dans l'ensemble des institutions publiques, qui ont dû renforcer leur discipline interne. Cette diminution rapide montre que la trajectoire ne repose pas sur un effet ponctuel, nhưng sur un mécanisme installé et maintenu. Deuxième repère, plus de 200 milliards de francs CFA remboursés entre janvier et fin novembre. Ce chiffre illustre une capacité de mobilisation rarement observée à cette échelle nationale. La cadence soutenue des versements prouve que les recettes internes ont été captées et synchronisées avec les arbitrages budgétaires. Cette synchronisation résulte d'un contrôle administratif renforcé, destiné à éviter les dérapages et à fiabiliser les flux financiers. Elle montre aussi que les secteurs productifs ont contribué de manière constante, même en l'absence d'un choc de croissance spectaculaire. Troisième repère, la stabilisation progressive des taux d'intérêt locaux. La détente des taux a débuté dès les premiers mois du reflux de la dette, signalant une réévaluation positive du risque souverain. Les investisseurs ont interprété cette stabilisation comme une preuve de discipline durable, ce qui a amélioré la prévisibilité financière. Les entreprises ont ainsi pu planifier leurs projets avec davantage de précision, réduisant l'incertitude qui pesait sur leurs décisions. Cette réaction des marchés montre que la confiance, une variable difficile à capter, s'est renforcée à mesure que la dette diminuait. Pris ensemble, ces repères chiffrés composent une lecture complète de la transformation. La réduction volontaire des dépenses superflues a ouvert de nouvelles marges. La montée en puissance des recettes issues des secteurs agricoles modernisés, industriels en structuration et miniers mieux encadrés a renforcé la capacité de remboursement. L'orchestration budgétaire resserrée a permis d'éviter les pertes de flux et d'optimiser les ressources disponibles. Moi, Matsik de cette chaîne a consolidé la suivante, donnant au mouvement une solidité inattendue.
Cette progression révèle aussi la nature du changement. Le passage d'un budget contraint à un budget plus flexible modifie la manière dont les institutions anticipent, décident et investissent. Les chiffres servent ici de repère pour ajuster les stratégies futures et non de simples preuves ponctuelles. Ils matérialisent le glissement d'une économie en tension vers une économie en transition. L'ensemble confirme que la dynamique de 2025 n'est ni accidentelle ni limitée à une seule année. Elle repose sur des mesures cohérentes, soutenues et suffisamment robustes pour produire un effet cumulatif capable de durer. Deux interprétations dominent lorsque l'on analyse la trajectoire économique du Burkina Faso en 2025. La première lecture, favorable, soutient qu'une transformation structurelle est bel et bien engagée. Selon ses défenseurs, la réduction rapide de la dette intérieure témoigne d'une discipline budgétaire rarement observée, appuyée par un recentrage cohérent des politiques publiques. Les réformes menées dans l'agriculture, l'industrie et le secteur minier auraient élargi la base des recettes internes, rendant la progression non seulement possible, mais surtout durable. Dans cette perspective, le pays aurait prouvé sa capacité à gérer ses ressources de manière autonome, en s'appuyant davantage sur ses leviers internes que sur des emprunts extérieures. La deuxième lecture adopte un ton plus sceptique. Elle avance que l'accélération du remboursement pourrait refléter une tension excessive sur les capacités domestiques. Les dépenses publiques auraient été comprimées au point de devenir difficiles à maintenir sans fragiliser certaines administrations. Selon cette analyse, une part des recettes mobilisées resterait exposée aux fluctuations externes, notamment celles liées aux matières premières. Dans cette vision, les progrès observés pourraient masquer une vulnérabilité persistante. Pour départager ces deux thèses, il faut revenir aux données tangibles issues des rapports officiels. Le recul de la dette, passé de 370 à 161 milliards de francs CFA, ne s'accompagne d'aucune chute des investissements productifs. Les systèmes d'irrigation modernisés ont continué à renforcer la régularité agricole. Les unités de transformation alimentaire ont maintenu leurs activités grâce à l'apaisement des taux locaux. Les revenus miniers, mieux captés et mieux organisés, ont fourni un soutien constant aux finances publiques. Ces éléments indiquent une montée en rendement, renfa une extraction brutale des ressources. Ainsi, si les inquiétudes sur la soutenabilité méritent d'être entendues, les données disponibles montrent que la dynamique n'est pas une poussée ponctuelle. Elle résulte d'une organisation budgétaire resserrée, d'une meilleure captation des revenus nationaux et d'une cohérence interne qui réduit les risques immédiats de fragilité. À cette étape, le centre de gravité économique ne repose plus uniquement sur la réduction de la dette, mais sur la manière dont l'économie commence à se réorganiser autour de nouveaux repères. Les signaux ne sont pas spectaculaires, mais ils s'accumulent, des délais de paiement plus courts, une meilleure prévisibilité pour les entreprises, une capacité accrue des administrations à ajuster leur budget sans repousser des projets essentiels. Kougnlouk, la rigueur imposée sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cesse d'être perçue comme une contrainte et devient progressivement un cadre de fonctionnement partagé. Il est à noter que le midpoint révèle une bascule qualitative. Les mécanismes budgétaires ne servent plus seulement à éteindre des urgences ponctuelles. Ils commencent à structurer durablement les comportements économiques. Les agriculteurs investissent plus sereinement grâce à la régularité améliorée de leurs revenus. Les unités de transformation planifient sur plusieurs cycles plutôt que de réagir sous pression. Les opérations minières synchronisent mieux leurs flux avec les besoins de trésorerie nationale. Ce pivot ne fait pas de bruit, mais il modifie la perception du pays. Ce qui semblait un succès de circonstance devient une indication de stabilité émergente. Pour les ménages, l'évolution de la dette intérieure produit un effet particulièrement tangible.
La stabilisation progressive des taux d'intérêt locaux réduit la pression sur les crédits et limite l'exposition aux variations soudaines des prix. Les familles, surtout dans les zones rurales, bénéficient de revenus agricoles plus réguliers grâce au système d'irrigation modernisé. Cette continuité permet d'étaler les dépenses, d'éviter les ruptures brutales et d'anticiper les besoins essentiels sur plusieurs cycles. La stratégie budgétaire appliquée sous la présidence d'Ibrahim Traoré ne se traduit donc pas seulement dans les chiffres, mais dans la manière dont les foyers perçoivent leur propre horizon. Pour les entreprises nationales, le reflux de la dette agit comme un signal double, un État plus crédible et un marché intérieur moins tendu. Les petites et moyennes unités de transformation, autrefois freinées par les coûts de financement, bénéficient d'un environnement où les taux commencent à s'apaiser. Le climat administratif devient plus lisible car les arbitrages budgétaires sont mieux structurés, ce qui permet aux dirigeants d'évaluer leurs risques avec davantage de précision. Les projets de modernisation ou d'expansion ne sont plus systématiquement différés. MatCAC, la confiance renouvelée des institutions financières fluidifie les circuits de crédit, renforçant la capacité d'investissement. Pour le secteur productif élargi, les effets sont différenciés mais convergents. L'agriculture gagne en stabilité grâce aux infrastructures hydrauliques améliorées. L'industrie de transformation commence à capter davantage de valeur ajoutée, réduisant la dépendance vis-à-vis des exportations brutes. Le secteur minier reste un pilier central car la formalisation accrue et la meilleure captation des revenus soutiennent directement la capacité de remboursement. Dans l'ensemble, ces filières produisent des recettes plus constantes, créant un socle interne moins exposé aux incertitudes externes. Chaque secteur apporte une contribution régulière, même en l'absence d'une croissance spectaculaire. Pour le positionnement du pays, la trajectoire adoptée modifie la manière dont les créanciers et les observateurs internationaux perçoivent le Burkina Faso. Un État capable de rembourser plus de 200 milliards de francs CFA en 11 mois, tout en maintenant ses secteurs productifs actifs, envoie un message clair. La discipline interne porte ses fruits. Les partenaires extérieurs y voient un signe de crédibilité renforcée et une volonté d'autonomie financière. Cette divergence positive par rapport à une région souvent marquée par l'augmentation des dettes publiques renforce la stature du pays. La dynamique enclenchée crée ainsi une zone de confiance nouvelle où les choix internes priment sur les dépendances externes. Ces quatre dimensions montrent que la réduction de dette n'est jamais un simple ajustement comptable. Elle produit des effets concrets qui se diffusent du quotidien des ménages jusqu'aux perceptions internationales. L'évolution récente du Burkina Faso ouvre une fenêtre stratégique où plusieurs trajectoires deviennent possibles. La dynamique enclenchée par la réduction rapide de la dette intérieure constitue un socle. Ce socle reste conditionné par la cohérence des réformes et par la capacité du pays à maintenir l'élan observé en 2025. Les 12 prochains mois apparaissent décisifs car chaque avancée enregistrée jusqu'ici repose sur des ajustements continus plutôt que sur un choc isolé. D'abord, nous pouvons imaginer un scénario de base où la trajectoire se poursuit sans rupture majeure, avec une capacité régulière de remboursement. Si les réformes budgétaires sont maintenues avec la même intensité, la trajectoire actuelle devrait se prolonger sans rupture majeure. Le pays conserverait une capacité régulière de remboursement, appuyée par des recettes agricoles plus stables, un secteur minier structuré et une industrie de transformation en consolidation. Dans ce cadre, la dette intérieure pourrait continuer à diminuer, à un rythme plus modéré que celui observé en 2025. Les taux d'intérêt resteraient contenus, offrant un environnement prévisible pour les entreprises et les investisseurs.
Dans un scénario optimiste où les secteurs productifs renforcent leur rendement grâce à des progrès dans l'irrigation, l'industrialisation et la captation des revenus miniers, le pays pourrait élargir ses marges budgétaires. Si les secteurs productifs renforcent leur rendement grâce à une irrigation mieux exploitée, une industrialisation plus cohérente et une captation accrue des revenus miniers, alors le pays pourrait élargir ses marges budgétaires. Ce scénario permettrait un recul plus rapide de la dette et une capacité accrue à financer les infrastructures rurales ainsi que les chaînes de valeur naissantes. Le climat financier gagnerait en stabilité, renforçant encore l'attractivité du pays auprès des investisseurs nationaux et étrangers. Cette perspective exige une exécution rigoureuse et l'absence de chocs externes majeurs. Enfin, un scénario de risque pourrait survenir, perturbé par des tensions mondiales sur les prix des matières premières, obligeant l'État à ralentir les remboursements. Si la conjoncture mondiale venait à perturber les prix des matières premières ou à réduire la capacité d'exportation, la progression récente pourrait se heurter à un palier. La baisse des recettes internes obligerait l'État à ralentir les remboursements. Les marges se resserreraient et la pression sur les dépenses essentielles augmenterait. Le pays maintiendrait néanmoins une partie de la stabilité acquise, non au prix d'une flexibilité moindre. Ces trois scénarios montrent que l'enjeu principal ne réside pas dans la prédiction exacte du résultat, mais dans la capacité à préserver la cohérence des réformes déjà engagées. Dans un environnement incertain, la robustesse d'un modèle dépend souvent davantage de sa cohérence interne que de sa vitesse apparente. Pour une grande partie des citoyens, la transformation budgétaire engagée depuis 2025 se traduit d'abord par une réduction de l'incertitude. La stabilisation progressive de l'environnement financier permet aux ménages d'anticiper plus sereinement leurs dépenses, surtout dans les zones rurales où la régularité des récoltes dépend longtemps des aléas climatiques. Les systèmes, les systèmes d'irrigation modernisés offrent désormais une continuité qui facilite la planification des besoins essentiels. Cette évolution crée un sentiment de lisibilité nouvelle dans la vie quotidienne. Pour les petites et moyennes entreprises, la dynamique récente sert de repère structurant. La détente progressive des taux d'intérêt et la cohérence accrue des arbitrages budgétaires renforcent la visibilité à moyen terme. Les projets d'expansion ou de transformation, qui demeuraient autrefois risqués, deviennent progressivement envisageables. Les industries émergentes, notamment celles liées à l'agroalimentaire ou aux matériaux issus du secteur minier, trouvent un terrain plus adapté pour organiser leurs investissements. Cette stabilité perçue permet de réduire les hésitations et d'encourager des engagements plus ambitieux. Pour la jeunesse, le mouvement enclenché ouvre un horizon différent. Les réformes structurelles sont accompagnées d'une valorisation accrue des compétences locales, en particulier dans les secteurs agricoles et miniers. Les formations techniques se renforcent et de nouvelles opportunités apparaissent avec la consolidation des industries de transformation. Cette évolution n'efface pas les défis persistants. Jung, elle redéfinit la conversation. L'avenir n'est plus strictement défini par des contraintes financières, mais par la capacité du pays à générer une croissance ancrée dans ses ressources internes. Ces trois, ces trois perspectives montrent que la transformation en cours ne touche pas seulement les équilibres macroéconomiques. Elle modifie la manière dont différents groupes sociaux se projettent dans leur propre futur. La stabilité budgétaire obtenue en 2025 ne deviendra durable que si elle s'appuie sur une progression méthodique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, plusieurs chantiers déjà amorcés peuvent être organisés en une feuille de route cohérente. Chaque étape repose sur une logique simple: renforcer les mécanismes qui ont permis la réduction de la dette intérieure tout en consolidant la résilience face aux pressions extérieures.
Il est essentiel de maintenir des ajustements budgétaires continus, un travail assuré par le ministère des Finances qui surveille la révision régulière des dépenses publiques chaque trimestre. L'objectif est d'éviter les dérives en mesurant l'écart entre les allocations prévues et d'exécuter. Cette discipline vise à limiter les dérives susceptibles de ralentir la trajectoire de remboursement. La consolidation des recettes internes repose sur les agences fiscales et les secteurs productifs qui optimisent la collecte des revenus provenant de l'agriculture modernisée, de l'industrie émergente et du secteur minier structuré. Une mise à jour semestrielle des projections permet d'évaluer la progression des recettes domestiques, ce qui réduit la dépendance aux emprunts extérieurs. L'objectif est de réduire davantage la dépendance aux emprunts extérieurs. Le renforcement de la prévisibilité financière est assuré par les institutions financières locales qui stabilisent les taux d'intérêt pour faciliter la planification économique. Une surveillance mensuelle permet de suivre la variation des taux appliqués aux entreprises, ce qui soutient les investissements productifs. Cette étape soutient la continuité des investissements productifs. Le déploiement des capacités humaines se fait à travers des programmes annuels développés par les ministères sectoriels et les centres de formation. L'objectif est de renforcer les compétences dans les secteurs agricoles, industriels et miniers. Le suivi de ce processus repose sur le nombre de travailleurs formés et intégrés dans ces secteurs. Cette dynamique accroît la résilience interne face aux fluctuations économiques. Ainsi structurée, la feuille de route vise à transformer un succès budgétaire ponctuel en stabilité durable. Au terme de cette trajectoire, une ligne essentielle se dessine, la capacité d'un pays à remodeler ses marges d'action en reprenant le contrôle de ses finances. Les premiers ajustements budgétaires, souvent perçus comme techniques et discrets, ont constitué le socle de transformations plus profondes. Ils rappellent la figure évoquée plus tôt. Cet administrateur financier longtemps invisible, devenu l'un des relais indispensables d'une discipline nouvelle. Chacun de ses gestes, de ses vérifications et de ses rapports a contribué à donner une forme concrète à l'élan enclenché sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Dans les campagnes, dans les unités de transformation, dans les zones minières, les premiers signes de stabilité se sont traduits par des revenus plus réguliers, des projets moins fragiles et des marges d'initiative plus larges. La réduction de la dette intérieure n'est alors plus seulement un résultat comptable, elle devient une preuve de cohérence, une démonstration de résilience et une promesse discrète adressée à ceux qui bâtissent le pays au quotidien. Cette évolution, encore en cours, laisse entrevoir un horizon plus clair, une stabilité réelle née d'efforts persistants. Si cette évolution économique retient autant l'attention, c'est parce qu'elle esquisse un modèle où la discipline budgétaire et la mobilisation des ressources locales deviennent des leviers de stabilité. Le mouvement engagé montre qu'un pays peut renforcer sa position en s'appuyant sur ses propres capacités, même lorsque l'environnement mondial reste incertain. Les ménages, les entreprises et les observateurs extérieurs y voient déjà les contours d'une transformation qui dépasse la seule question de la dette. Le débat autour de ces réformes peut enrichir la compréhension collective car chaque témoignage, chaque analyse et chaque objection contribue à éclairer les chemins possibles. Les échanges ouverts offre l'occasion de mieux saisir ce que signifie construire une économie plus autonome et plus cohérente. Dans Shui, là, l'expérience de 2025 rappelle que les progrès les plus solides naissent souvent d'ajustements méthodiques plutôt que de ruptures spectaculaires. Cette histoire reste en devenir et chacun peut y apporter une voix. Et si la stabilité devenait un choix partagé,